Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Romains 5. Romains 10. Vous pouvez vous asseoir alors que je vais continuer la lecture. Nous allons prendre Romains 5. Ce sont les mêmes écritures que nous avions lues le mercredi. Romains 10 à partir du 17e verset. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Depuis le mercredi, nous avions commencé à parler sur prendre Dieu au mot. C'est un contexte que le prophète avait pris quand il parlait, quand il avait exploité ses écritures. On avait compris que Dieu est sa parole. Dieu tient toujours à cette parole. Amen. Amen. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Il est faible devant sa parole. Il est toujours dans sa parole. C'est pourquoi la parole nous demande de les tenir au mot. Parce qu'à chaque moment qu'on les tiendra au mot, lui tiendra toujours à ses paroles. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il ne peut pas se repentir. Quand il a déjà prononcé sa parole, il est derrière cette parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devrions les tenir au mot. Nous devrions être derrière sa parole. Nous devrions mettre notre foi dans sa parole. Notre foi ne devrait pas être sur des sables mouvants. Notre foi devrait se reposer sur la parole de Dieu. Il est écrit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu, c'est une parole immuable. Dieu ne peut pas mentir. Il confirme toujours sa parole. La bonne manière pour avoir quelque chose de la part de Dieu, c'est de se tenir sur sa parole. Je vais montrer que je ne serai pas long. Je vais lire cette belle histoire que Frère Madame raconte. C'est la prédication de Jéhovah des miracles. Paragraphe 15, c'est une prédication du 26
novembre 59. Si on peut m'apporter une bouteille d'eau s'il vous plaît. La madame dit ceci. J'ai pensé à mon frère de couleur qui est assis ici. C'est le pasteur de ce merveilleux groupe de chanteurs. On raconte qu'autrefois un frère de couleur là dans le sud portait une Bible, mais il ne savait même pas lire un seul mot. Mais il portait sa Bible aussi longtemps qu'il ne savait même pas lire un seul mot. Quel paradoxe. Amen. Amen. Ce madame dit, et on lui a posé la question suivante. Pourquoi as-tu cette Bible? Il a dit, je la porte parce que je la crois. Ça, c'est un bon signe. Mais toi, tu connais lire la Bible, tu as même honte d'apporter ta Bible à l'église. Mais ce vieux de couleur portait sa Bible chaque jour là où il allait. Même au travail, il avait sa Bible. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont honte de marcher avec la Bible. La Bible pèse tellement trop qu'on ne peut plus amener la Bible. Amen. Amen. Ça c'est un bon signe. On a dit. Alors, comment sais-tu ce qui est écrit? Il a dit, j'entends les autres la lire. Et il a dit, j'en crois chaque mot. De la couverture à la couverture. L'interprète a interprété même la manière que le vieux lisait mal. Dans notre traduction, on dit que c'est la manière qu'il lisait mal. Il a parlé de la couverture au lieu de parler de la couverture. Il a dit, je crois aussi la couverture. Parce qu'il y est écrit la Sainte Bible. Donc même la couverture, je crois sa couverture. Parce qu'il y est écrit la Sainte Bible. J'ai beaucoup aimé cette histoire. A-t-il dit, je crois tout ce qui y est écrit. Tout ce que le Seigneur me demanderait de faire, je le ferai. Il a dit, eh bien Mose, tu es plus avisé que ça. Il a dit, et si le Seigneur te disait de traverser d'un bon mur de pierre, les ferais-tu? Il a dit, bien sûr que je le ferai. Il a dit, comment traverserais-tu ce mur de pierre? Il a dit, eh bien, si le Seigneur me disait de sauter, il ferait un tour. Dès que j'y arriverai, je vais traverser, je ne sais pas. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, dès que je serai devant la main, il y créerait un tour. Et moi, je traverserai.
Impossible devant le jour. Impossible devant lui. Il a dit dans sa parole, rien n'est impossible à celui qui croit. Quand il prend l'écriture, il dit que Dieu veut que les chrétiens croient ici. Rien n'est pas seulement impossible à Dieu, mais rien n'est impossible à l'homme. Si c'est Dieu qui l'a dit, Dieu tiendra sa parole. Ce que moi je peux faire, c'est de croire simplement dans la parole. Amen. Amen. Il a dit, comment traverserais-tu ces murs de pierre? Eh bien, il a dit, si le Seigneur me disait de sauter, il lui ferait un tour dès que j'y arriverai. Si le Seigneur a dit qu'il est l'Éternel qui guérit à toutes nos maladies, et que je suis malade, peu importe la maladie, il créerait un tour pour ta guérison. Il créerait un tour pour ta réponse. Comment cela va-t-il arriver? Ça ne te regarde pas. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend de celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Si c'est Dieu lui-même, Dieu ne faillit jamais. Amen, amen, amen. Il a dit, je serai toujours avec vous. Ça ne te regarde pas. Partout où tu es, tu dois mettre dans ta tête. Tu dois le croire avec ton âme. Dieu est avec toi. Rien ne peut t'arriver que lui ne l'autorise. Même si tout l'enfer se réunissait, ils ne peuvent pas t'ôter la vie. Même si on t'avait envoyé des boissons, quand l'ange de la mort vient, un fils de Dieu, d'une manière prématurée, l'ange de l'Éternel s'interpose entre lui et la mort. Moi je ne crois pas qu'un fils de Dieu peut mourir prématurément. Si un enfant de Dieu meurt, c'est-à-dire c'est la parfaite volonté de Dieu. Amen. Regardons un peu la réaction de Marie face à l'ange. Jéhovah de miracles. 26 novembre 59. Au point 28. C'est la même prédication dans laquelle nous étions en train de lire. Eh bien, l'ange Gabriel a visité Marie 6 mois plus tard. Il lui a dit que sa parente allait aussi avoir un enfant. Marie savait que ce serait un miracle que cette femme âgée, fort avancée en âge, puisse avoir un enfant. Mais elle demanda à l'ange, comment cela se fera-t-il avec moi? Parce que cette vieille femme, au moins, elle est mariée. Elle n'est plus vierge. C'est possible que cela arrive. Parce que cela est déjà arrivé une fois dans les Écritures avec la mère Sarah, avec Anne dans la Bible. Mais Marie n'avait aucune écriture.
mais elle demanda comment cela se ferait-il avec moi? Puisque je ne connais point d'eau. Elle demandait, frère, c'est vrai. Il a dit, le Saint-Esprit découvrira de son nom. Ce saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est de cette façon que cela va se passer. Marie n'a pas du tout donné une réplique à l'ange. Elle n'a pas du tout discuté. La seule chose qu'elle a dite, c'est: je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Avez-vous pensé au fait que même Zacharie, le sacrificateur, avait douté, demandant comment cela se ferait, étant donné qu'il était avancé à l'âge, son épouse aussi, c'était un sacrificateur qui était censé connaître la parole et ce que Dieu dit. Mais cette petite vierge n'était qu'une enfant. Oh là là. Elle n'avait pas de mari. Elle devait pouvoir l'imposer. Elle n'a jamais discuté. Elle n'a pu poser des questions. Sa parole suffisait pour elle. Oh, si l'église pouvait devenir comme cela, la parole règle la question. Il ne faut pas qu'une vase ou un vase vienne de dire ainsi, dit le Seigneur. Non. La parole règle la question. Même s'il y avait 5000 vases qui t'ont dit que ce n'est plus possible. Attention, tu te tiens à la parole. Si Dieu l'a dit, c'est tout ce qu'il nous faut savoir. Comment cela va-t-il se faire? Je ne peux pas vous le dire. Mais si Dieu l'a dit, il en sera ainsi. Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit, ça te suffit. Prends-le au mot. Accroche-toi à cela. Si Dieu l'a dit, il y a une puissance dans la parole. C'est la parole, la cour constitutionnelle. Quand il a déjà parlé, que tu sois pasteur, diacre, ou qui que tu sois, la parole s'accomplit. Si Dieu l'a dit, il en sera ainsi. C'est ce que je veux que l'église sache. S'il y a quelque chose en quoi je veux que vous ancriez votre foi, c'est dans ce que Dieu a dit. Cela doit être vrai. Voilà ce en quoi vous devez ancrer votre foi. Avez-vous remarqué qu'elle a dû croire à l'impossible? Elle ne pouvait pas se référer à un cas dans le passé comme Zacharie.
Celui-ci pouvait se référer à Sarah. Et Sarah avait près de 100 ans quand elle a eu un bébé. Et Anne au temple. Elle aussi était une femme âgée. Elle avait beaucoup d'exemples de ces cas. Des femmes qui avaient des maris. Mais Marie, tu crois quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Jamais arrivé. Des fois, nous trouvons que cela est facile quand nous lisons cela dans la Bible. D'ailleurs, revenons. Depuis que Marie a conçu, qui d'autre a conçu de cette manière? Même aujourd'hui que nous avons déjà un cas de Marie. Si on vous disait que cette soeur, elle a conçu sans mari, vous n'allez pas. C'est pas facile. Mais Marie, tu crois à cela. Elle s'y accrocha. Et l'impossible était devenu possible. Et au paragraphe 32 dit, Marie, tu crois à l'impossible. La même prédication. Et Dieu prend l'impossible et le rend réel quand il est pris au mot. Quand Dieu est pris au mot, il prend l'impossible. Cet impossible devient réel. Au tabernacle de premier-né. Si ce soir, quelqu'un peut prendre la parole, l'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra réel. C'est Dieu qui l'a dit. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le médecin peut avoir dit, vous ne vous débarrasserez jamais de ces cancers. Le médecin peut avoir dit, vous ne pourrez plus jamais marcher. Eh bien, cela c'est impossible. C'est impossible que vous y arriviez. Quand Dieu est pris au mot, l'impossible disparaît. Peu importe ce que le médecin dit, l'impossible disparaît. Oh, ce soir, que tu prennes Dieu au mot, que l'impossible là puisse disparaître. Peu importe ce que le médecin dit, celui-ci fait de son mieux. Mais Dieu est Dieu. Amen. Et sa parole est juste comme lui. Et quand vous acceptez sa parole, cela règle la question pour toujours. Si tu peux croire, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu as dit, tu les verras s'accomplir. Dieu prise au mot. L'impossible disparaît. L'impossible n'existe plus. C'est pourquoi pour un fils de Dieu, l'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas. L'impossible
n'existe pas. Parce qu'un enfant de Dieu, il s'accroche à la parole. Et la parole ne faillit pas. Tout peut faillir. Les prophéties peuvent faillir. Les églises peuvent faillir. Mais la parole de Dieu, elle ne faillira jamais. S'il ne faillit pas, croyons en lui ce soir. Croyons en lui pour tout. Pour le Saint-Esprit, croyons. Pour la vie de la parole, croyez. Pour la bénédiction, croyez. Dieu peut tout faire. Même pour le mariage, croyez en lui. Même pour les enfants, croyez. Il tient toujours à ses paroles. Bénis ceux qui sont aujourd'hui, c'est très bon. Dans la prédication de ta famille, prédication du 8 août 61, au paragraphe 43, comprenez-vous maintenant ce que je vais dire? Voyez-vous, c'est par la foi que nous faisons tout. Mais pour être sauvés, nous sommes sauvés par la foi. Vous connaissez comment que vous irez au ciel? C'est par la foi, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par la foi. Nous irons au ciel par la foi. Nous vivons la parole par la foi. Ce n'est pas par nos propres efforts. C'est parce que nous avons placé notre foi en lui. C'est par la foi que nous faisons tout. Croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur pour un emploi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un emploi ce soir? Croyez au Seigneur pour un emploi. Est-ce qu'il y a ceux qui peuvent croire au Seigneur? Croyez au Seigneur pour qu'il cherche pour vous. Pour qu'il vous donne la femme qu'il vous faut. Même le mari qu'il vous faut. Vous croyez au Seigneur pour qu'il vous envoie de nouveaux meubles. Si vous avez besoin de renouveler les meubles de votre maison, croyez simplement au Seigneur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu peux seulement croire au Seigneur. Croire au Seigneur. Et quand les pots se vident, et que la cruche s'assèche, quand il n'y a pas de nourriture, et que les enfants sont affamés, croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur pour tout. Voyez-vous? Vous allez dire, mais on a cité que ces choses-là. Je vais la rajouter. Aussi longtemps que la chose est juste. Qu'est-ce que c'est dont tu as besoin ce soir? Aussi longtemps que la chose est juste. Croyez au Seigneur. Croyez tout simplement au Seigneur. Et tu seras. Voyez-vous? Cela viendra. Je n'ai jamais vu cela faillir de toute ma vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cela ne faillira jamais.
Croyez au Seigneur. Vous voulez avoir une parcelle? Croyez au Seigneur. C'est pourquoi moi, ma femme me disait, mais toi tu ne t'inquiètes jamais. On peut être avec elle, je n'ai pas d'argent. Mais je ne m'inquiète pas. Je suis calme. Il n'y a pas d'argent. Je le dis souvent, celui qui donne l'argent est puissant. Frère, ne vous inquiétez plus jamais. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu dans les prières. Aussi longtemps que la chose est juste, croyez au Seigneur. Je n'ai jamais vu cela faillir de toute ma vie. Chaque fois que vous croirez, la chose arrivera. Un jour, Abraham était assis. Elohim l'a visité sur le champ de ma mère. Il lui a dit, Abraham, tu auras un enfant. Abraham n'a pas regardé à son âge. Il a créé en la parole. C'est alors que Fabana me dit, Dieu s'occupe des urgences et des circonstances. Si tu as une urgence ce soir, Dieu s'occupera de cela. Un jour, le docteur Ackerman, il a chassé le wapiti pendant 10 ans. Il s'est retrouvé devant Frère Banane. Frère Banane, ça fait 10 ans. Je vous rappelle que le docteur Ackerman c'était un catholique. Frère Banane lui a dit, je veux que tu pries le Seigneur que je puisse chasser le wapiti. On lui a dit, on va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, accorde à Dr Ackerman un wapiti. Au nom de Jésus, amen. Et Dr Ackerman attend. Ainsi dit le Seigneur. Demain, à 9h pile, 9h juste, Dieu te donne le wapiti. Ackerman a dit amen à cela. Amen à Yango. Et Fabana dit, malgré qu'il était un catholique, Dieu ne fait exception des personnes. Comme il avait cru, Dieu honora sa foi. Le lendemain, 8h. Fabana mettait dans la chasse. Il était celui qui est à côté de lui. Bientôt il sera 9h. Il faut qu'on s'apprête pour aller secourir Dr Ackerman. Parce que bientôt, il aura son wapiti. Madame dit, j'observais ma montre. Dès que 8h juste a sonné, le coup de feu a retenti. Dr Ackerman a eu le wapiti. Si Dieu pouvait honorer la foi d'un catholique, Dieu ne fait exception des personnes. Il peut te donner ce que ton cœur désire. Il peut te donner ce que ton cœur désire. Je n'ai pas de mérite. Vous n'avez pas de mérite, frère. Vous n'en aurez jamais. C'est Dieu qui a mérité à ta place. Dans la prédication, Moïse le grand serviteur, 29 janvier 55,
On dit, oh, je ne suis pas excité. Je sais exactement où je me tiens. Je sais exactement de quoi je parle. Si seulement je pouvais exprimer mes sentiments. Si seulement je pouvais dire à cette audience ce que je ressens en étant sous l'onction de ces rochers. Amen. Amen. Ça va nous dire. Jésus-Christ. Il a déjà payé le prix de votre jugement. Il l'a déjà fait. Tu ne peux plus être jugé encore ce soir. Il a déjà payé le prix de ton jugement. C'est votre maladie qui l'a porté. C'est votre chagrin qui l'a porté. La question est réglée devant Dieu. Ce soir, ce problème-là, la situation est réglée. C'est réglé, frère. C'est réglé, ma soeur. Il a déjà payé le prix. Depuis le mois du calvaire, il a déjà payé le prix. Frère Bala me dit, la question est réglée devant Dieu. Avez-vous peur de vous confier en lui? Vous n'avez pas à être jugé. Vous n'avez pas à vous considérer comme dit. Jamais vous ne serez dit. Mais Christ a payé le prix. Était dit à votre place. Ne cherchez pas à acheter quelque chose. Vous n'y arriverez pas. Car vous n'avez pas d'argent pour cela. Mais Dieu a l'argent. Il a envoyé Christ. Il a payé la facture. Il vous a rejeté de votre maladie, de vos chagrins, de vos ennuis, de votre péché et de votre état de rétrograde. Il a envoyé l'argent. C'était Jésus-Christ. Il a fait un dépôt en banque au calvaire sur le mont Golgotha. Et ce soir, chacun de vous est libre. Tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Même le péché qui t'enveloppait si facilement, tu es libre de cela. Tu es libre, frère. La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Je répète, la parole dit, tu es libre. Même tes liens familiaux, tu es libre. Cela est brisé. Tu es libre. Tu peux voler. Tu peux voler. Tu peux monter. Tu peux monter. Tu peux monter. Tu peux monter. Tu es libre. Ne plus esclave. Ne plus esclave du péché. Ne plus esclave de la maladie. Ne plus esclave de l'esclavagisme. Tu es libre. Levez-vous maintenant, je vais lire la prière de Dieu. Je vais lire la prière de feu maintenant. Levez simplement la main. Ferme tes yeux. Oh Christ de Dieu. Oh Christ c'est le parent 53 qui suit. Comme Moïse autrefois, en faveur de ces gens qui périssent à cause des maladies et des ennuis. Oh Dieu éternel,
Seigneur, puisse le Saint-Esprit reçoit ces gens dans ton royaume. Seigneur, puisse le Saint-Esprit oindre tellement ces gens ce soir qu'ils sentiront leur alliance comme Samson autrefois lorsqu'il tâtait la chevelure de l'alliance. Puisse le Saint-Esprit envelopper chaque cœur ce soir au point que les gens se rendront compte que c'est l'alliance que tu fais avec eux. Ils peuvent s'en aller libres. Je condamne chaque maladie, chaque affliction, chaque péché. Je le dis en tant que ton serviteur. Seigneur, avec des paroles d'humilité envers toi, mais avec une réprimande acerbe contre le diable. Satan, tu as perdu la bataille. Tu ferais mieux d'abandonner. Au nom de Jésus-Christ, sors de chaque personne qui est ici afin